Bonsoir à tous. Bandeko na pourquoi lelo on a thème pour partager ensemble. On va essayer un peu de lire le livre vert, couramment appelé le livre vert, qui est écrit l'histoire du Kimbangiste, écrit par Papa Joseph Diangueda Kuntima. Et Papa Diangueda Kuntima, nous le savons tous, c'est le troisième fils de Papa Simon Kimbangu. Donc, en tant que les Kimbanguistes, souvent on se pose des questions, on a des questions qu'on se pose, parfois on essaie un peu d'aller un peu loin, tout en oubliant que dans ces livres, on a toutes les réponses. On va essayer de lire, vu que nous savons que la lecture, souvent, on n'a pas trop l'habitude de lire, on a souvent la flemme, et ça fait toujours plaisir de le partager ensemble. Et c'est vrai que je ne le lirai pas tout aujourd'hui, mais petit à petit, je vais faire de mon mieux de lire des paragraphes petit à petit jusqu'à quand on va terminer les livres. C'est vrai, je veux pas respecter l'ordre du livre parce que c'est un livre qui a 337 pages, si je ne me trompe pas. Et donc, on va essayer de lire petit à petit et ça nous aidera sûrement à trouver des réponses à nos questions. Pour ce soir, j'ai choisi la page 287 et je dirais aussi la page 288 et disons de 287 à la page 290. C'est vrai que je ne dirais pas toute la page, mais je vais m'arrêter au début. Donc, pour cette page, la page 287, j'ai pris ce qu'on a dit, le devoir civique particulier. Devoir civil particulier. C'est que l'Église dit à propos de l'impôt, en ce qui concerne aussi le service militaire et des petites autres questions qu'on se pose et parfois on a du mal à être cerné. Donc je lirai ça et je vais dire, à chaque fois que je vais avancer, je vais essayer de dire les titres. Donc qu'est-ce que l'Église dit en ce qui concerne les impôts, devoirs civils particuliers? En payant l'impôt, Jésus remplit ses obligations civiques en vertu du principe rendu en vertu du principe rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Kimbangiste, payant l'impôt, respecte l'emblème et l'hymne nationaux et font le service militaire. Ça, c'est ce que le livre nous dit. L'Église kimbangiste professe une non-violence qui n'est en rien un pacifisme passif. En vertu des obligations civiques, la théologie kimbangiste n'interdit pas que l'on fasse le service militaire. Il est des cas où une nation donnée s'est vue contrainte d'utiliser ses forces militaires pour défendre sa souveraineté. La théologie kimbangiste estime que toute violence est mauvaise. Elle condamne énergétiquement et particulièrement les guerres d'agression, les guerres des conquêtes coloniales, les guerres qui maintiennent le racisme et l'apartheid. L'Église kimbangiste, l'Église invite ses membres à s'abstenir d'être engagés dans de telles guerres. En pareil cas, elle a l'obligation d'accorder son soutien matériel, moral et spirituel à ceux qui refusent de participer à ce genre de guerre. Donc, nous avons tous entendu ce qu'on a dit sur le devoir civil particulier. Et donc là, nous passons pour une action missionnaire d'un type nouveau. Souvent, il y a des gens qui se posent des questions. C'est quoi l'église kimbangiste? Est-ce qu'il croit en Christ et tout ça? Bah là, c'est vrai que tout le livre, c'est écrit, mais je vais lire cette partie où on a expliqué plus ou moins ce que c'est que l'église kimbangiste, le rapport qu'il y a l'église kimbangiste et le christianisme.
Donc le titre est laissé pour une activité missionnaire d'un type nouveau. Alors, toute théologie chrétienne non missionnaire se trouve en état de désobéissance vis-à-vis du Christ qui a ordonné aux apôtres d'aller dans le monde et de faire des nations ses disciples. En exécution de cet ordre du Christ, l'Église kimbangiste est en faveur de l'action missionnaire à condition que celle-ci soit d'un genre nouveau. Donc, je vais relire. En exécution de cet ordre du Christ, l'Église kimbangiste est en faveur de l'action missionnaire à condition que celle-ci soit d'un genre nouveau. L'Évangile ne doit pas être enfermé dans le cadre restreint des frontières nationales. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça, on peut trouver dans Matthieu 24, 14. L'Église kimbangiste a une approche universelle de sa mission. C'est pourquoi elle a fermement refusé de devenir la religion d'État, comme le lui proposaient des hommes politiques il y a quelques années. L'Église kimbangiste a vu le jour à une époque où les missionnaires chrétiens avaient pratiquement réussi à implanter le christianisme dans tous les continents. Bien qu'elle ne soit pas elle-même l'œuvre du missionnaire évangéliste, elle est en faveur de l'établissement des liens de coopération entre partenaires égaux de la famille chrétienne universelle. Intéressante, je vais la relire. Bien qu'elle ne soit pas elle-même l'œuvre des missionnaires évangélistes, elle est en faveur de l'établissement de liens de coopération entre partenaires égaux de la famille chrétienne universelle. Elle souscrit à l'idée d'une mission de tout le peuple de Dieu vers les 6 continents. Là, c'est écrit, hein? Vers les 6 continents. Le kimbangisme, qui comptait en 1976 5 millions de membres, s'est répandu très rapidement dans la majeure partie de l'Afrique centrale sans que l'Église n'y ait envoyé des missionnaires au sens classique du terme. Chacun a joué son rôle dans le développement de l'Église. Alors, là, je crois qu'on a essayé un peu de comprendre ce qu'on a dit. Et donc là, nous passons sur l'avortement. Nous allons savoir ce que l'Église kimbangiste dit en ce qui concerne l'avortement. C'est bien écrit sur la page 288. Donc, le livre est là. Je vais le lire. Sur l'avortement, sauf dans le cas où il est décidé par le médecin parce que le fœtus est anormal ou parce que la grossesse met en péril la vie de la mère. L'avortement, en principe, constitue un meurtre. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est le livre, l'histoire de Kimbangis. Donc, je continue en ce qui concerne sur la contraception. Alors là, je suis surprise tout de même. Je le lis, mais je crois que je suis surprise parce que je ne savais pas ce que c'était en fait. Sur la contraception, l'Église condamne parmi les méthodes contraceptives celles qui suppriment la vie après la fécondation des cellules procréatrices. Je suis un peu perdue parce que je ne comprends pas. Si vous pouvez nous aider, ça nous fera du bien parce que j'ai une question que moi, personnellement, ça me dérange un peu. C'est de savoir est-ce que la pilule du lendemain en fait partie de ce qu'on dit ici, que ça supprime tous les contraceptifs qui suppriment la vie après la fécondation. Ça me fera plaisir si vous mettez les commentaires juste en bas. Comme ça, j'apprends aussi parce que je ne sais pas trop bien.
Donc, en ce qui concerne la contraception, l'Église condamne parmi les méthodes contraceptives celles qui suppriment la vie après la fécondation des cellules procréatrices. Et donc, nous passons à un autre sous-thème, contre la libéralisation de mœurs chrétiennes. La dégradation de mœurs, notamment l'impudicité, dans certaines parties du monde chrétien, est devenue telle qu'elle affecte gravement la crédibilité même de l'Église. Ah ça, donc je vais relire. La dégradation des mœurs, notamment l'impudicité, dans certaines parties du monde chrétien, est devenue telle qu'elle affecte gravement la crédibilité même de l'Église. Les relations coupables, avant et hors mariage, semblent être devenues la règle. Le spectacle public des affections passionnelles et charnelles a cessé d'être considéré comme choquant. Donc, la théologie kimbangiste a une attitude intransigeante à l'égard de la dépravation de la morale chrétienne, principalement à l'égard de la pudicité et du meurtre, quelle qu'elle soit leur forme. Je ne sais pas si je dois relire ou il faut que je passe à autre chose. C'est tellement fort que j'ai envie de relire en fait. Mais bref, je vais passer au code moral kimbangiste. Alors, qu'est-ce que l'Église kimbangiste nous informe en ce qui concerne son code moral? Le code moral kimbangiste exige des membres de l'Église qu'ils mettent rigoureusement en application et pour toujours les 10 commandements de Dieu. Donc, dans les 10 commandements de Dieu, on peut trouver dans l'Exode 20, versets 1 à 17. On les lit couramment à l'Église. Donc, l'Église, le code moral exige des membres qu'ils mettent rigoureusement en application et pour toujours les 10 commandements de Dieu. Tout kimbangiste est notamment astreint à aimer son semblable, conformément aux commandements donnés par Jésus. Le kimbangiste doit s'abstenir de se livrer à toute activité lucrative le dimanche, jour du Seigneur. Il ne doit pas boire de boissons alcoolisées, danser, se droguer, fumer, être polygame, commettre l'adultère, la fornication, consommer de la viande de porc, les esprits impurs que Jésus chassa se réfugièrent dans le troupeau de l'esprit. Les esprits impurs que Jésus chassa se réfugièrent dans les troupeaux de cochons. Le kimbangiste ne peut se laver nu ni dormir nu, car il faut être en tenue décente devant les seigneurs qui nuit et jour est avec nous. L'on est tenu de se déchausser en tout lieu de culte, étant donné que Christ est présent en tout lieu où l'on invoque son nom. Moïse fit de même lors de sa rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï, et de se débarrasser momentanément de l'argent et des objets de valeur au moment de la prière, ce qui est un symbole d'humilité, valeur